Avec Lost House et Desperate Housewives, Eureka est une des séries qui m'a fait découvrir ce monde merveilleux et qui m'a rendu addict. Eureka, c'est la série bon enfant, intelligente, sympatoche et surtout très surprenante. Jack Carter, un shérif quoi de plus ordinaire, est muté dans la ville d'Eureka. Eureka est spéciale. Elle réunit tous les grands savants et prodiges de la Terre. Elle est cachée aux yeux de tous, mais elle fonctionne comme une ville ordinaire. Et comme on réunit les plus grands savants et que la ville a été créée pour tester toutes les inventions du futur, forcément, ça marche un coup sur deux. Sans parler de la concurrence féroce qui s'installe et qui rend tous les gens un petit peu cons. Donc forcément, il faut un shérif en ville pour gérer un peu tout ça. Jack arrive en ville et on se rend compte très rapidement d'un truc. Jack n'est peut-être pas un génie, mais il réfléchit différemment des gens d'Eureka, ce qui lui permet de voir des solutions que les autres ne voient pas. C'est quoi à dire, mais la série prend pour héros un mec normal, qui reste normal tout le temps. On n'a aucun mal à l'apprécier et se rapprocher de lui, car nous aussi, on est juste des personnes normales. Eureka est bon enfant, ok, mais ça ne veut pas dire qu'elle nous prend pour des neuneux. Toutes les histoires sont fascinantes et à chaque épisode on se prend au jeu du « Oh, si ça existait, cette invention, ça serait vraiment tellement génial ». Le must, c'est que ce sont des inventions qui pourront facilement arriver dans les 20-30 prochaines années. Il y a même une maison gérée par une IA que l'on pourrait compter comme un personnage à part entière. D'un autre côté, dans les saisons, il y a de très fortes et radicales décisions sur l'intrigue ou tout simplement sur le sort de personnages principaux. L'un de mes plus gros chocs sériels, c'est bien dans Eureka et dans un épisode qui s'apparentait pour être normal plus et qui s'est fini en « Putain mais pourquoi ? Pareil, sans spoiler, au premier épisode de la saison 4, vu que les créateurs pensaient tourner en rond à la fin de la saison 3, ils ont carrément presque rebooté l'univers dans lequel ils existaient. Ils ont tenté un pari osé, mais c'est un pari largement gagnant, sans même faire la classique fin du CTRL-Z. Eureka en science-fiction réaliste, c'est ma série préférée. Même le casting d'ensemble est chouette, avec plein de guests très cool. Jack Carter restera un de mes personnages préférés de série. Même le dernier épisode est intelligent et rempli de nostalgie. Ce genre d'épisode final, c'est ce que je préfère. Oui, je pense à toi, That 70 Show. Ils ont aussi des épisodes de Noël assez recherchés qui pourraient passer facilement sur M6. Ma vision d'Eureka est peut-être un peu choubidou bisounours, mais je vous jure qu'on passe vraiment un bon moment. Pas de haine, de l'intelligence, et c'est bien parfois. Ça change énormément de tout ce qu'on voit en ce moment. Si vous êtes en famille, matez Eureka. Si vous êtes tout seul mais que vous aimez Warehouse 13 ou The Librarians, matez Eureka. Dans tous les autres cas, matez Eureka.